Est-il possible de toucher 100% de son chômage en créant une SASU? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Et c'est ce que je vais vous expliquer à travers cette vidéo. Salut, c'est Damien de l'expertcomptable.com. Ça fait 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises au sein de l'expertcomptable.com. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous parler du cumul du chômage avec une création de SASU. Alors déjà, pour commencer, pourquoi la SASU? La SASU parce que c'est le statut le plus avantageux lorsqu'on touche le chômage. Et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo. Alors la première chose à savoir pour toucher son chômage, c'est qu'il faut répondre à plusieurs conditions. Les premières conditions, c'est d'avoir perdu son emploi de manière involontaire. Ça peut être par une rupture conventionnelle, ça peut être par une démission reconversion. Je vous invite à regarder notre vidéo qui concerne la démission reconversion, le licenciement économique, tout ce qui va être une perte vraiment involontaire de votre emploi. Donc vous allez devoir vous inscrire à Pôle emploi dans les 12 mois qui suivent ce contrat de travail et il faut avoir au moins travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois qui précèdent votre fin de contrat. On considère que cette période correspond à la durée d'affiliation. Pour connaître le montant mensuel de votre chômage, je vous invite à consulter le simulateur que vous retrouverez en description. Attention, si vous gagnez plus de 4 500 € bruts par mois, vous allez être considéré dans les hauts revenus. Ce qui fait qu'au bout de 7 mois, vous allez percevoir une mensualité qui va être dégressive. Vous allez perdre 30% de votre mensualité du chômage. Depuis le 1er février 2023, la durée d'indemnisation est passée de 24 mois à 18 mois. Ce qui veut dire que pour les nouvelles personnes qui vont s'inscrire à Pôle emploi, on va passer de 2 ans d'indemnisation à 18 mois d'indemnisation. Ne sont donc pas concernées les personnes qui percevaient déjà leur chômage avant le 1er février 2023. Il existe 2 manières de cumuler le chômage avec la création d'une SASU. Le cumul partiel et le cumul intégral. Le cumul partiel, vous allez percevoir votre indemnité de Pôle emploi, mais si vous avez du revenu en complément, le Pôle emploi va diminuer votre indemnisation en fonction du revenu que vous avez perçu. Si par exemple vous prenez du salaire sur votre SASU, vous ne toucherez pas 100% de votre chômage. Il y aura un recalcul qui sera fait par Pôle emploi et qui va diminuer cette indemnisation. En règle générale, plus il y aura de salaire, moins il y aura de Pôle emploi. Et si vous dépassez en termes de salaire le montant de l'indemnisation Pôle emploi, vous perdrez l'intégralité de votre chômage. Avant de passer à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le cumul intégral de votre chômage avec la création d'une SASU, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Donc le cumul intégral, il suffit de ne pas prendre de salaire sur votre société. Vous allez me dire, c'est quelque chose de très simple et que je vous apporte pas grand chose, mais c'est bien plus profond que ça. En fait, quand vous prenez du salaire sur une SASU, il faut savoir que vous allez devoir payer 75% de charges sociales. C'est un montant qui est hyper important, surtout quand on commence une activité. Alors on est d'accord, ces 75% de charges sociales servent à cotiser à la maladie, à cotiser à la retraite, à cotiser à la prévoyance. Mais quand on est à Pôle emploi, on n'a pas besoin de ça, puisque on est déjà couvert par la sécurité sociale du Pôle emploi. Quand vous êtes à Pôle emploi, vous cotisez sur tous ces aspects, à la retraite, à la prévoyance et à la maladie. Donc l'intérêt de ne pas payer de charges sociales au début de son activité, de percevoir Pôle emploi, c'est quand même assez important puisque vous allez commencer une activité où vous n'aurez aucune charge à sortir de votre société. C'est quand même beaucoup plus sécurisant. Et si vous vous souvenez bien de ce que je vous ai dit, vous allez bénéficier de cet avantage pendant 18 mois. Donc pendant 18 mois, vous allez sortir aucune charge sociale de votre société tout en ayant une sécurité de Pôle emploi qui fait que vous touchez du revenu. Donc c'est une situation qui est encore une fois sécurisante. Alors comment ça marche avec le Pôle emploi? Ils vont vous demander forcément de vous actualiser tous les mois en précisant que vous ne percevez pas de rémunération et ils vont vous demander certains documents comme par exemple le procès verbal de non-rémunération qui vous est fourni par votre expert comptable au début de votre activité. Petite précision sur le président de la SASU. Un président de SASU est assimilé salarié, donc il cotise à la CPAM à travers les cotisations et les 75% dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais ne cotise pas au chômage. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de son mandat, si un jour vous fermez votre société, vous ne pourrez pas prétendre au chômage suite à la fermeture de cette société. C'est bien là la différence entre salarié et assimilé salarié. Toutefois, assimilé salarié ne veut pas dire que vous êtes obligé de prendre du salaire. Encore une fois, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez décider de ne pas prendre de salaire pour toucher intégralement votre chômage pendant les 18 premiers mois. Ce qui va être hyper intéressant également, c'est de pouvoir prétendre au versement des dividendes à la fin de votre premier exercice comptable. Donc vous avez votre SASU sur laquelle vous exercez votre activité qui va générer un bénéfice pendant 18 mois, durant lesquels vous toucherez votre chômage et à la fin des 18 mois, une fois que le bilan est fait, vous prenez vos dividendes. Donc l'intérêt, c'est potentiellement de mettre la date de clôture de son exercice comptable à la fin de ses droits Pôle emploi pour pouvoir
dans la foulée se verser des dividendes, ce qui fait qu'au cumul, vous aurez touché la totalité de votre chômage et vous aurez perçu des dividendes. Vous l'avez compris, la SASU est le statut le plus avantageux lorsqu'on veut toucher 100% de son chômage. Cependant, c'est pas quelque chose dont on peut faire une généralité. La situation de chaque personne va entraîner un choix différent. Par exemple, une personne qui touche le chômage et sa mensualité ne lui convient pas, il va forcément devoir prendre du salaire sur sa société. Ce qui fait qu'on va potentiellement choisir un autre dispositif. Et il existe énormément de situations. Si vous avez besoin d'accompagnement dans votre prise de décision sur le choix de votre statut juridique, sur la création de votre société et bien évidemment ensuite sur les documents qu'on doit vous fournir pour toucher 100% de votre chômage, je vous invite à nous contacter. Le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.